Pourquoi es-tu démotivé? Entrepreneur impactant, le podcast qui te sort du lit. Moi c'est Lucas et je t'aide à faire exploser ton business et enfin obtenir la vie que tu mérites. Allez, c'est parti. Salut l'impactant, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ce nouveau podcast pour parler d'un sujet qui est hyper important selon moi. C'est vraiment savoir pourquoi tu es démotivé, parce que je suis sûr que ça t'arrive peut-être en ce moment même d'être démotivé et c'est normal, ça arrive à tout le monde, mais c'est important d'en parler et de savoir pourquoi dans un premier temps et ensuite savoir quoi faire quand tu es démotivé tout simplement. Donc pour t'expliquer, moi je suis démotivé parfois, j'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie de faire quelque chose, j'ai pas la motivation de faire une action que je suis obligé de faire parce que je me suis fixé une deadline ou j'ai une deadline pour un client, etc. etc. Donc ça m'arrive, ça arrive à toi aussi, ça j'en suis sûr et certain, et ça arrive même aux plus grands entrepreneurs, à ceux qui ont réussi, parfois ils n'ont pas la motivation de faire quelque chose, ok? C'est normal. Pour définir un peu ce qu'est la motivation, c'est l'ensemble des facteurs déterminant l'action et le comportement d'un individu pour atteindre un objectif ou réaliser une activité. Ok, je viens de le lire, hein, je me l'étais écrit. Donc, je répète en expliquant un petit peu. Donc, la motivation, c'est l'ensemble des facteurs déterminant l'action et le comportement d'un individu. Donc, les facteurs, c'est tout ce qui vient rentrer en compte pour créer l'action et créer ton comportement, le comportement que tu vas avoir, tout simplement. Ok, et ce comportement, ça va être dans l'objectif d'atteindre un objectif, justement, ou réaliser une activité. Ok, donc la motivation, c'est les facteurs qui vont déterminer si oui ou non tu vas passer à l'action, pour rendre ça plus simple. Donc, ces facteurs, ils peuvent être soit éphémères, ok, selon moi. Hein. Éphémère, c'est les citations que tu regardes sur Instagram, que tu vois n'importe quoi en story, j'en sais rien, ou même des citations que moi je mets en story parfois. Des vidéos. Les vidéos de motivation, bah ça on les connaît. Moi j'aimais bien Sonicourt, H5 Motivation. Il y a un moment où je regardais beaucoup ça. C'est vrai que c'est éphémère en fait. C'est éphémère, c'est-à-dire que ça va te motiver sur le coup. Ça va te motiver peut-être pour 1 heure et tant mieux. Dans ce cas-là, ça a été rentable. T'as regardé une vidéo de 5 minutes, ça t'a motivé 1 heure. Mais ça reste éphémère. Ou aussi les paroles d'encouragement, tu vois, si un proche va t'encourager, ça va te mettre un petit coup de boost là pour la suite, et puis ensuite ça va redescendre parce que cette parole, elle va s'estomper dans ton esprit, tu vois. Et il y a aussi les vrais facteurs qui vont être en opposition aux facteurs qui sont éphémères qu'on vient de citer. Ça va être ton pourquoi en fait, le pourquoi tu vas vouloir faire cette action, pourquoi tu vas vouloir faire ça. Et il y a aussi ton comment, c'est-à-dire que par exemple ton pourquoi ça va être j'ai galéré toute ma vie, j'ai vu mes parents galérer pour me payer à manger, pour me payer des fringues, pour me payer un sac à dos pour aller à l'école et tout. Et donc c'est cette motivation-là, c'est ce pourquoi qui me donne envie d'entreprendre et de bien gagner ma vie pour pouvoir prendre une revanche entre guillemets sur la vie. Tu vois, ça c'est un vrai pourquoi. Je pense que c'est un pourquoi qui est assez fort. Et donc si t'as un bon pourquoi, ça on va en reparler à la fin, mais c'est important, c'est une motivation qui est long terme, tu vois. Et pareil pour le comment, c'est-à-dire que si tu as ce pourquoi et que ton comment, le comment, c'est-à-dire la façon dont tu veux arriver à ce but, parce que en gros, tu as envie d'entreprendre pour bien gagner ta vie, mais il y a des milliers de façons d'entreprendre ou même d'investir dans les crypto-monnaies, l'immobilier, etc. Donc, ce comment, en fait, si tu décides d'investir dans l'immobilier alors que l'immobilier, ça te saoule, ça t'intéresse pas, mais que c'est pour un pourquoi qui est intéressant, bah ça va pas marcher. Tu vois, il faut vraiment que tu aies un comment qui soit intéressant si tu décides d'ouvrir un business en ligne, une boutique en ligne, et que c'est vraiment sur un sujet qui t'intéresse de fou et tout, et en plus que tu as un pourquoi qui est ultra puissant, bah là ça va être hyper motivant sur le long terme, tu vois. Donc voilà, il y a ces deux facteurs, les facteurs éphémères et les facteurs que j'appelle vrais facteurs. Hein. Je me suis pas trop creusé la tête pour le nom. Donc voilà, pour dire, même avec un bon pourquoi et comment tu peux être démotivé. C'est-à-dire que si tu as un bon pourquoi, un bon comment, tu vas quand même être démotivé à des moments. Pourquoi? Parce qu'il y a la fatigue qui rentre en jeu aussi. Parfois tu dors mal, parfois tu as un événement familial qui fait que tu n'arrives plus à dormir, du coup le lendemain tu es fatigué, etc. Il y a la fatigue, il y a les échecs. Bien sûr que même si tu as un bon pourquoi, un bon comment, tu vas vivre des échecs. Ça on en a parlé hier. Donc
tu vas être démotivé à des moments et il y a aussi d'autres raisons, hein. Parfois c'est inconscient, tu as de la démotivation, tu sais même pas pourquoi tu es démotivé, mais tu l'es. Donc tu vas dans tous les cas l'être, même si tu as un bon pourquoi, un bon comment. Mais pour être plus rarement démotivé, parce que quand même on peut contrôler un petit peu ça, il y a des choses simples à mettre en place que je vais te donner, c'est vraiment des choses qu'il faut que tu notes, que tu te notes et que tu mettes en place rapidement. Ça va vraiment t'aider. Il faut déjà que tu prennes soin de ton corps. Ça, c'est hyper important par rapport à la motivation, hein, justement, parce que sinon, pour plaire aux autres, on s'en fiche, hein, on n'a pas besoin de la vie des autres pour vivre. Mais pour toi, en fait, ça va te créer de l'endorphine, de prendre soin de toi, par exemple, de faire du sport, etc. Ça crée de l'endorphine, et donc ça va te rendre un peu plus motivé pour la journée. Moi, maintenant, je fais mon sport le matin, je sais que ça me motive pour la journée parce que j'ai eu la création d'endorphine, j'ai le sang qui a circulé plus dans le cerveau, le fait de faire du sport, et donc tu deviens plus efficace, plus motivé, etc. La satisfaction aussi d'accomplir quelque chose de bien, donc si tu prends soin de toi, voilà, que tu t'habilles bien, tu mets des trucs, c'est satisfaisant, et en fait, cette satisfaction va te motiver pour la journée, tu vois. Ensuite, fixe-toi des objectifs quotidiens, donc chaque jour, qui sont atteignables. Parce que en effet, si ça se trouve, tu es démotivé parce que tu fixes des objectifs trop hauts. Et ça, c'est un problème. Il faut vraiment que tu fixes des objectifs atteignables. Si tu échoues, c'est normal, mais si tu échoues tous les jours, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Donc, des objectifs atteignables. Ensuite, fais ton lit. Alors ça, c'est une méthode toute simple, mais ça a été prouvé que quand tu fais ton lit, euh, avec la sensation d'accomplissement le matin, le fait d'avoir déjà fait une tâche qui est simple, mais de l'avoir accomplie, ça va te booster un petit peu pour la journée, te faire partir du bon pied pour le reste de la journée et t'aider à accomplir plus de tâches. Et c'est vrai que ça a été prouvé, donc fais ton lit, c'est tout bête le matin en te levant, et tu vas voir que ça va t'aider un petit peu à te motiver pour la journée. Et en plus de ça, faire son lit le matin, en fait, et plutôt ranger un petit peu son environnement autour de soi, etc., ça va permettre de mettre de l'ordre aussi dans ton esprit, en fait. Parce que quand tu mets de l'ordre en vrai autour de toi, eh ben, ça met de l'ordre dans ton esprit. C'est étonnant, mais du coup, travailler dans un environnement qui est bien rangé, ça va t'aider à mieux t'organiser dans ton cerveau, en fait. Donc c'est très important de faire son lit. Ensuite, tu vas ne va pas dormir sans avoir accompli chaque objectif de ta journée. C'est pour ça que c'est important de fixer des objectifs atteignables, parce que si tu vas dormir sans avoir fini ta journée, tu vas avoir une sensation d'insatisfaction, tu vois, et ça va te démotiver pour la suite. Tu vas dire, oh, j'ai pris du retard sur la veille, je vais devoir le faire demain, tu vas pas être motivé parce que tu vas avoir plein d'autres tâches demain à faire, etc. Donc c'est vraiment important que tu finisses tes tâches avant d'aller dormir. C'est vraiment un objectif qu'il faut que tu te fixes. C'est, même s'il est minuit, tu finis ta dernière tâche avant d'aller dormir. Crée-toi un environnement sain, ça je le répète, mais pour les mêmes raisons que je l'ai dit avant, c'est pour travailler dans un environnement sain, ça va te motiver, ça va te mettre de l'ordre dans ton esprit, et tu vas avoir l'esprit plus clair, tout simplement, les idées plus claires, et mieux travailler. Et ensuite, comme on le disait tout à l'heure, avoir un pourquoi et un comment en béton. Ça, c'est ultra important. Il faut que tu te creuses la tête. Si ton pourquoi, c'est je veux 5 000 € par mois, je veux 10 000 € par mois pour me la péter devant tout le monde, oublie, hein, c'est pas un pourquoi ça. Ça va être motivant 5 minutes. Et au final, dès que tu vas avoir une difficulté, tu vas arrêter parce qu'en fait, c'est pas un vrai pourquoi, ça te motive pas réellement. Il faut quelque chose de plus profond que ça. Et pareil, le comment, il faut vraiment que tu choisisses un business qui te plaise, sinon la motivation ne viendra jamais. Voilà pour aujourd'hui. La motivation, la démotivation, ça arrive, mais tu peux te remotiver grâce à ces quelques conseils que je t'ai donnés. Demain, on va continuer un peu de parler de la motivation et aussi de la discipline, tu vas voir. Donc, reviens demain pour le prochain podcast, et puis je te souhaite une bonne journée, bon courage pour le boulot, sois motivé et à bientôt. Allez, ciao l'impactant.